C'est un honneur, une opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir communiquer sa pensée en ce jour. Je tiens à bénir Dieu pour la vie de vous tous qui nous suivez. Je tiens à bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous les enfants spirituels de la mission d'évangélisation et de réveil, tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Ce matin, je veux m'adresser au peuple de Dieu relativement à une pensée que l'Éternel m'a communiquée. Ce dont je veux parler aujourd'hui aura pour thème comment rentrer dans l'univers de l'exaucement ou comment se créer une atmosphère prophétique. Vous savez, de plus en plus nous voyons des chrétiens qui sont à la traîne, de plus en plus nous voyons des chrétiens qui sont déçus, de plus en plus nous voyons des chrétiens qui ne croient plus au miracle, qui ne croient plus en l'action du Seigneur. On a l'impression que l'exaucement est pour d'autres personnes et ne concerne pas la vie de certains chrétiens. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner des secrets, des clés, de sorte à pouvoir vivre dans l'exaucement de Dieu, de sorte à pouvoir expérimenter la main continuelle du Seigneur. Je veux que vous puissiez prendre quelques instants de votre temps, de sorte à pouvoir écouter cet enseignement, de sorte à pouvoir mémoriser ces clés. Et j'en suis sûr qu'en les appliquant, vous allez véritablement expérimenter l'action continuelle du Seigneur dans votre vie. Sur ce, nous ne pouvons pas émettre ces points sans prendre la peine de nous appuyer sur la Bible qui est notre socle en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons donc lire un passage dans le livre de 2 Rois, notre passage de base, au travers duquel nous allons extraire les points et nous allons partager, nous allons communiquer sur ces points. 2 Rois, le chapitre 3, le verset 8 à 20. Je vais faire la lecture et vous allez suivre avec moi. Il est dit: par quel chemin monterons-nous? Yoram dit: par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit: hélas, l'Éternel nous a appelés, nous ces 3 rois, pour nous livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Au verset 14, il dit, Élisée dit: l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des forces et des forces. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Au verset 20, il est dit: or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Alléluia. Bien-aimés, je vais situer le contexte de ce passage. La Bible nous dit que le roi Yoram, le roi d'Israël, décide de mener une guerre contre Mécha, qui est le roi de Moab. Alors, le roi Yoram va demander alliance avec Josaphat et le roi d'Édom. Il va demander alliance de sorte à pouvoir s'attaquer au peuple moabite, s'attaquer au règne qui se fait de plus en plus fort du roi Mécha. Et lorsque les 3 rois vont se réunir, la Bible dit qu'ils vont se poser une question: par quel chemin devons-nous aller pour mener la bataille? Alors le roi d'Israël, Yoram, dit: nous allons emprunter le chemin du désert. Et la Bible nous dit que pendant ce périple, pendant qu'ils étaient en train d'aller pour affronter le roi de Moab, une situation va se présenter. Une difficulté va se présenter. C'est qu'ils se rendent compte qu'ils manquent d'eau.
Vous voyez bien aimé, les guerres d'avant n'avaient pas la même morphologie que les guerres de maintenant. Parce qu'avant, les guerres reposaient essentiellement sur des fantassins et sur les chevaux. Et lorsqu'il n'y avait pas d'eau, cela sous-entendait une défaite. Parce que les animaux ne pouvaient avoir de la force et les fantassins ne pouvaient avoir de la force. Tout le monde a compris qu'il y avait une situation. Tout le monde a compris qu'il y avait un manque. Tout le monde était inquiet parce que le manque d'eau était en quelque sorte symbole de défaite avant même que la bataille ne soit engagée. La Bible nous dit que face à cette situation, pendant que tout le monde sera perturbé, Josaphat va poser une question essentielle. Josaphat dit, nous sommes troublés, mais nous pouvons encore trouver la solution. N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter le Seigneur? Le premier point que je vais aborder avec vous, c'est consulter Dieu. Consulter Dieu. Vous savez, il est plus facile pour des chrétiens de ne pas faire ce que j'appelle des éléments essentiels. Par exemple, ne pas pécher, ne pas voler. Mais des choses simples qui permettent de garantir la victoire sont des choses qui sont de plus en plus difficiles pour les enfants de Dieu. Consulter Dieu est le secret de tout succès. Parce qu'aujourd'hui, on constate que nous nous engageons dans certaines entreprises. Nous pouvons nous engager dans des commerces, dans des activités sans prendre la peine de consulter Dieu. Or, Dieu ne peut pas être rendu comptable d'une activité que nous avons menée sans que nous ayons auparavant pris la peine de l'associer à cette activité. Vous me comprenez? Aujourd'hui, nous avons vu Dieu comme celui-là même qui vient pour nous délivrer des problèmes. Mais Dieu n'est pas seulement ce Père qui nous délivre des problèmes. Dieu est aussi ce Père qui veut nous amener à éviter les problèmes. Et comment éviter les problèmes? Comment éviter de telles situations de manque? C'est de consulter Dieu dans le moindre détail de notre vie. Certains aujourd'hui, parce qu'ils ont les moyens, s'engagent dans des projets sans prendre la peine d'avoir l'aval du Seigneur. Certains aujourd'hui, parce qu'ils sont nantis, s'engagent dans des activités, dans des voyages, dans des projets, sans prendre la peine de consulter Dieu. Et demain, ils auront la même réaction que Yoram. Regardez ce que Yoram dit. Yoram dit, l'Éternel nous a appelés, nous ces trois rois, pour nous livrer entre les mains de Moab. Voilà ce que le roi d'Israël dit. Mais c'est étonnant comment plusieurs chrétiens ont la même réaction que Yoram. Yoram s'est levé sans prendre la peine de consulter Dieu. Yoram a entrepris quelque chose. Maintenant que cela semble se solder par un échec, qui est-ce qu'on accuse Dieu? Regardez aujourd'hui des chrétiens, des personnes qui s'engagent dans des activités, dans un commerce, et quand ça commence à foirer, on dit « Oh, le Seigneur m'a abandonné ». Il peut s'engager dans un mariage sans prendre la peine de consulter Dieu. Quand il y a des soucis, il dit « Oh, le Seigneur m'a abandonné ». Devrons-nous rendre comptable Dieu pour des erreurs que nous avons commises, pour notre entêtement? Je dirais non. Et ces choses arrivent parce que nous sommes entêtés. Ces choses arrivent parce que nous n'avons pas pris la peine de consulter Dieu. Quelle a été la force de David? Qu'est-ce qui a fait le sort des victoires de David? C'était simplement parce que David consultait Dieu avant de s'engager dans n'importe quelle activité. Consulter Dieu nous épargne des problèmes. Consulter Dieu nous délivre des problèmes. Parce que quand nous consultons le Seigneur nous précède dans l'activité pour laquelle nous l'avons consulté. Et quand le Seigneur nous précède, bien-aimé, il prend la peine de pouvoir ôter tout ce qui est barrière. Il va prendre la peine de pouvoir aplanir notre sentier. J'ai vu des jeunes gens se mettre à pleurer. Mais le problème qu'ils avaient rencontré en réalité, c'est qu'ils n'avaient pas consulté Dieu juste après le bac. Parce que consulter Dieu, c'est aussi important, même dans le choix de la filière que nous allons faire après notre bac. Certains se plaignent qu'ils n'ont pas de travail. Mais est-ce que Dieu nous a orientés là où nous sommes aujourd'hui? Parce que Dieu ne sera pas comptable du résultat que nous avons lorsque nous ne l'avons pas consulté. Apprenons à consulter Dieu, bien-aimé. C'est le premier point. Apprenons à consulter Dieu. Pour les moindres choses, pour les choses qui nous semblent insignifiantes, consultons Dieu. Dans la construction, dans l'élaboration d'un projet, consultons Dieu. Ne nous basons pas sur les moyens que nous avons. Ne nous basons pas sur le fait que nous soyons capables ou que nous avons des conseillers. Mais demandons toujours la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Restez connectés sur cette page pour nos différents enseignements. Vous pourrez nous contacter sur les numéros qui s'afficheront et prendre contact avec nous pour des suivis, de sorte à combler vos inquiétudes, vos interrogations. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.